Chers auditeurs et auditrices de Minutes Bibliques, bonjour. Nous sommes le lundi 20 juin 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Juges chapitre 6, les versets 11 à 14 et le psaume 72, accompagné du cantique Veux-tu briser, gloire à Dieu, 523. Cantique 523 du recueil Gloire à Dieu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Vis dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Juges chapitre 6, les versets 11 à 14. Là, il est écrit: Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et il lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se retourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Psaume 72. Là, il est écrit de Salomon: Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles payeront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakoté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. En parcourant le texte de Juges chapitre 6, du verset 11 à 14, nous prenons comme thème principal: va avec cette force que tu as.
Logiquement parlant, bien-aimé, l'homme ne sait pas ce qu'il est. Mais spirituellement, Dieu sait qui tu es. La parole de Dieu déclare qu'il est le Dieu de toute chair et rien n'est étonnant de sa part. Vérifions dans Jérémie 32, verset 27 qui dit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Dieu, pour sa part, savait que Gédéon était un fin guerrier, puisque l'ange de l'Éternel l'a même appelé un héros. Par contre, Gédéon, comme tous les Israélites, avait peur de l'envahisseur Madian. Il battait le froment dans la paix jusqu'à ce que l'ange vienne le fortifier. L'acharnement de Madian et de ses acolytes sur le peuple d'Israël avait poussé Gédéon à ne plus croire aux prodiges que lui avaient racontés ses parents concernant Dieu. Et pourtant, Dieu en personne le confirme dans Ésaïe chapitre 43, versets 15 à 17, qui déclare « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers. Soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. » Voilà les prodiges de Dieu pour le peuple d'Israël. Mais ce qui va encore nous intéresser ici, c'est le choix de Gédéon. Devant les hommes, Gédéon ne valait absolument rien. Le choix de Gédéon par Dieu n'était pas un simple fait de hasard. Dieu connaissait le potentiel de Gédéon et l'a amené petit à petit à être courageux. Il l'a motivé, dirigé et transformé. Quand nous lisons le verset 15 de Juges chapitre 6 qui dit « Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ceci confirme la sous-estimation que les hommes accordaient à Gédéon à cette époque, y compris Gédéon en personne. Mais ce que nous devons noter est que dans la Bible, Dieu a toujours choisi des personnes sous-estimées pour faire éclater sa gloire. Et tu seras un exemple dans le Seigneur. L'autre exemple dans la Bible vient même du choix d'Israël comme peuple de Dieu. Dieu n'avait pas choisi les Israélites à cause de leur grand nombre ou de leur intelligence remarquable. Dieu ne recherchait ni des personnes très capables, ni naturellement bonnes. Il avait choisi Israël, une petite et faible tribu d'esclaves, sous-développés ayant même un faible souvenir de sa bonté à leur égard. Au fil des temps, les Israélites et leurs leaders passèrent la plupart de leur temps à pécher, à montrer leur désobéissance. Mais c'est bien eux que Dieu a utilisés pour faire de grandes choses, afin que le monde voie que la gloire lui revient à lui et à lui tout seul. Ceci nous amène à comprendre l'enseignement que Paul nous a donné dans 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 26 à 29. Je lis « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Bien-aimé, Paul est revenu sur ce thème pour t'encourager à ne plus te sous-estimer. Tu as une force en toi, tu es précieux devant Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne te sous-estime plus dans la maison de Dieu. La force que tu ne connaissais pas en toi, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur t'a accordé. Va avec cet esprit qui est en toi pour ruiner l'enfer afin de délivrer ta bénédiction, ton mariage, ton élévation, ton travail, ta famille, vaincre les repas nocturnes, vaincre les couches de nuit, vaincre la stagnation et l'imitation et autres.
de la main de tes ennemis. Et Dieu te rassure qu'en toute chose, tu es né plus que vainqueur. Fortifie-toi dans le Seigneur par sa force toute puissante. Oui, bien-aimé, le Seigneur restera ta seule force. Toi, femme qui m'écoutes en ce moment, ne te sous-estime pas également. Car Dieu avait choisi une femme, Déborah, pour faire éclater sa gloire. Alors qu'au milieu des hommes, elle était relayée au second rang. Ne te culpabilise plus et ne pense plus aux événements passés, car ton Dieu est amour. Que la gloire vienne à notre Seigneur et à jamais. Chers auditeurs des minutes bibliques, je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est avec ces paroles du livre de Psaumes que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin.